Shalom peuple de Dieu, je suis votre serviteur, le prophète Joël, et je veux encore ce soir partager une exhortation pour édifier un fils de Dieu, pour édifier quelqu'un qui dans la foi, afin que cette personne puisse saisir sa grâce, saisir son miracle au nom de Jésus-Christ. Notre passage qui va être utilisé ce soir, c'est dans le livre de Josué. Alléluia. Pourquoi j'ai pris le livre de Josué? J'ai pris le livre de Josué parce que Josué nous montre un peu. Le livre de Josué est un livre de conquête. Alléluia. Est un livre de combat. Alléluia. Vous savez, la grâce n'exclut pas les combats. Ce n'est pas parce que nous avons, et c'est pas parce que la grâce est là que, bien aimé, on ne peut pas, bien aimé, aller arracher ce qui nous revient de droit, bien aimé. Si nous ne nous levons pas pour aller prendre possession de ce qui nous appartient, écoutez, vous allez rendre à Jésus la défaite, alors que Jésus a vaincu. Amen. Mais pour que cela soit concret et manifeste dans notre vie, nous devons nous lever pour prendre cela. Alléluia. Car il est écrit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent depuis Jean-Baptiste et les prophètes. Donc, dans le livre de Josué, au chapitre 1, la Bible dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Ok? Maintenant, lève-toi. Vous voyez, lève-toi. Vous savez, c'est un verbe d'action. Lève-toi, c'est un verbe d'action, c'est impératif. C'est un ordre. Lève-toi, Josué. Un enfant de Dieu ne peut pas rester couché. Il ne peut pas rester à terre. Même si tu es tombé, lève-toi. Dieu ordonne que tu te lèves. Alléluia. Parce que le désir de Dieu est que tu te lèves. Amen, amen. Le désir de Dieu n'est pas que tu restes couché. Le désir de Dieu n'est pas que tu sois défaitiste. Le désir de Dieu n'est pas que tu abandonnes. Le désir de Dieu n'est pas que tu te laisses perturber ou tu te laisses, comment on appelle ça, détruire ou déstabiliser par le diable, par les situations, par les circonstances de la vie. Mais le désir de Dieu est que tu te lèves parce que tu es un vaillant guerrier. Alléluia. La Bible déclare, bien aimé, que lorsque l'Éternel est apparu à Gédéon, il n'a pas dit petit, il n'a pas dit, comment on appelle ça, jeune. Il dit vaillant héros. Alléluia. Donc Dieu nous appelle par un nom de combattant. Dieu nous appelle par un nom, bien aimé, d'hommes et de femmes d'impact. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a laissé ses traces sur la terre, il a impacté avant de quitter ce monde, avant de retourner dans sa gloire. Donc, la Bible dit que l'Éternel ordonne à Josué, il dit lève-toi. Et passe ce Jourdain, vous comprenez, passe ce Jourdain, et toi et tout ce peuple. Vous savez, Josué était celui-là même, ok, dont l'espoir du peuple reposait. Tu es l'espoir de ta famille. Amen. Je suis en train de parler prophétiquement. Tu es l'espoir de ta famille. Il y a bon nombre de personnes qui comptent sur toi. C'est-à-dire que si tu échoues, si tu abandonnes, c'est toute une génération qui va échouer. Si tu laisses, si tu abandonnes, si tu restes à terre, si tu restes couché, c'est toute une génération qui sera bien aimée dans l'échec. Alors mon frère, alors ma soeur, n'abandonne pas. Prends courage, fortifie-toi, parce que l'Éternel dispose en ta faveur tes ennemis. L'Éternel dispose en ta faveur ton territoire. Tu dois te lever, tu dois te relever, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas laisser. Tu dois te fixer, bien-aimé, un objectif pour dire que coûte, le Seigneur a vaincu, alors moi aussi, je dois vaincre. Parce que celui qui est en moi est plus puissant, est plus fort que celui ou ce qui est dans le monde. Il dit, lève-toi et passe, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne. Que je donne du moins aux enfants d'Israël. Vous comprenez? Dieu avait fait des promesses aux patriarches des fils d'Israël. Il leur avait dit, à Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, à tous les patriarches, les ancêtres des Hébreux, qu'il leur donnera une terre où coulera le lait et le miel. Vous comprenez? Même s'ils n'ont pas vu et qu'ils sont morts, cette promesse reste toujours une promesse parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Et donc, vous devez comprendre qu'il y a un combat qui s'annonce lorsque la promesse ou lorsque la parole de Dieu a été déclarée. Vous savez, le fait que Dieu a dit qu'il a donné ce pays aux enfants d'Israël, cela voulait dire que Dieu avait réellement donné. Cela voulait dire tout simplement que Dieu était dans sa parole et que ce pays était en leur faveur. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait se lever
Josué devait se lever. Josué devait motiver le peuple. Josué devait inculquer au peuple, comment on appelle ça, une mentalité de combattant. Josué devait inculquer au peuple une mentalité de champion. Il devait motiver, galvaniser le peuple. C'est ce que Josué devait faire. Tu es un Josué dans ta famille. Ta famille compte sur toi. Tes proches comptent sur toi. Toute une génération, toute une nation compte sur toi. Regarde, actuellement, il y a des hommes qui meurent. Il y a des sociétés qui sont en train de se détruire parce que tu n'étais pas encore révélé. Alléluia. Tu n'étais pas encore mis à ta place. Tu n'as pas encore pris le taureau par les cornes. Parce que tu t'es dit que non, je suis faible. Écoute, Dieu n'a pas besoin de tes capacités pour pouvoir se manifester. Il a simplement besoin de ta prise de conscience et de ta décision. Il a simplement besoin que tu prennes conscience que tu n'es pas n'importe qui et qu'il a déposé quelque chose en toi. Alléluia. Il y a quelque chose en toi qui pourra changer toute chose dans la vie de ces personnes-là qui comptent sur toi et dont leur espoir repose sur toi. Il y a tout un peuple derrière toi. Tu es la réponse à la question posée par plusieurs personnes, par plusieurs hommes, par plusieurs femmes. Il y a des hommes, lorsqu'ils te verront, lorsque le Seigneur passera par toi pour agir dans leur vie, ils diront, waouh, mais non, le Seigneur avait prévu un homme, une femme, pour venir vraiment me sortir de là. C'est ça. Et c'est ce que le monde, la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Alors l'Éternel te donne en possession ce qu'il a promis, parce qu'il est dans sa parole. Les promesses de l'Éternel, bien-aimé, sont vie et sont fidélité. Alléluia. Et donc si l'Éternel t'a promis, frère, sœur, ce n'est pas le moment d'abandonner ton mariage, ton travail ou cette chose dans laquelle tu n'es pas encore entré, cette position, alléluia, ce que tu attends, alléluia. Parce que être aussi chrétien, nous sommes sur la terre, nous devons vivre pleinement le royaume de Dieu. Nous devons impacter dans tout secteur de société, alléluia. Nous devons impacter, bien aimé, même dans la politique, même dans les affaires, dans le commerce, dans tous les domaines de la société. Parce que c'est ça, être un fils de Dieu. C'est ça, être un Josué de sa génération. Tu dois marquer ton territoire. Tu dois marquer ton territoire. Tu dois marquer ta génération. Tu ne dois pas mourir comme un poulet. Regardez, même les païens, même il y a des stars dans le monde qui sont mortes, mais elles ont laissé des traces. On parle tout récemment de la mort d'une star de basket. Ok, de basketball, une star américaine qui est décédée. Mais regardez comment les gens pleurent. Parce que tout simplement, cette personne a marqué son temps avant de partir. C'est bien vrai que cette personne est partie tôt. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur nous appelle aussi à marquer notre territoire. Avant que tu ne meurs, il faut qu'on dise qu'il y a un homme, une femme qui était là et qui a fait ceci, qui a fait cela. Aujourd'hui, cette personne-là, son nom ne sera point oublié. C'est ça, bien-aimé, les Josué et les Josuettes. Alléluia. Tu dois être un Josué de ta famille, un Josué de ta génération. Lève-toi, lève-toi, fortifie-toi. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Cette épreuve que tu traverses est tout simplement en train de révéler, bien aimé, ta particularité ou ce que le Seigneur va manifester au travers de toi. Vous savez, il y a des situations que j'ai traversées. Ça m'a permis d'être fort. Ça m'a permis encore de doubler d'avance. Ça m'a permis encore, bien aimé, d'être encore un vaillant guerrier. Bien aimé, ce que tu es en train de traverser ne va pas te tuer. C'est tout simplement, bien aimé, cela est en train de te révéler. Alléluia. Donc, le fait que Dieu avait dit à Josué, lève-toi, prends courage, fortifie-toi, je suis avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Cela voulait dire tout simplement que même si Josué allait à Canaan et qu'il y avait des géants, Josué ne devait pas trembler. Tu ne dois pas trembler devant les géants qui sont sur ta terre. Tu ne dois pas trembler devant n'importe quoi, devant toute situation. Regardez les disciples dans la barque. Les disciples, au lieu de se lever, de prendre autorité, au lieu de commander à la mer, à la nature, les disciples, c'est vrai, ils ont bien fait. Ils se sont tournés vers le Seigneur, ils ont crié au Seigneur. Mais regardez, quand le Seigneur a ordonné, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous eu peur? Tu ne dois pas avoir peur parce que Christ est en toi, parce que le Seigneur est en toi, parce que l'El Shaddai est en toi, parce que le Dieu Tout-Puissant est en toi. Il est avec toi. Alléluia. Tu dois te lever, tu dois te battre. Tu ne dois pas renoncer, tu ne dois pas abandonner parce que ce sont les lâches qui abandonnent, bien aimés. Mais ceux qui n'abandonnent jamais ne sont pas des lâches. Alléluia. Mais ce sont ceux-là qui gagnent toujours. Alléluia. Tu as encore des batailles. L'apôtre Paul dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Vous comprenez? Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Donc, mon frère, ma soeur,
Tu as des combats à mener dans ta vie. Tu as des combats à mener, bien-aimé, jusqu'à ce que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Ce n'est pas encore fini. Dis-toi que ce n'est pas encore fini. Tant que tu n'es pas encore mort, tant que tu n'es pas encore morte, lève-toi, sois fortifié maintenant. Je prie que le Seigneur restaure toutes ces personnes qui ont perdu la force de continuer. Je prie que le Seigneur te restaure de là où tu es. Je prie que la force du Saint-Esprit, je prie que le Seigneur vienne restaurer tes muscles spirituels afin que tu te relèves. Toi qui es tombé, que le Seigneur te relève. Toi qui as battu, que le Seigneur te relève. Toi qui as perdu des forces, que le Seigneur te relève, parce que ce n'est pas encore le temps d'abandonner. Même si le diable t'a cloué à terre, le Seigneur te relève maintenant, parce que ce n'est pas lui qui décide. Même si les Goliaths t'ont terrassé, le Seigneur te relève, parce que ce ne sont pas eux qui décident, ce ne sont pas les sorciers qui décident, ce ne sont pas les démons qui décident, ce n'est pas le royaume des ténèbres qui décide, mais c'est l'Éternel qui décide. Laisse-moi te dire que le jour où tu abandonneras, le jour où tu diras que tout est fini, c'est ce jour-là que tu donneras raison à Satan, aux démons, à la situation de prendre le dessus sur toi. Alors tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne. Alors ne te laisse pas faire, lève-toi et prends courage. Vous savez, il y a des choses qu'on a traversées, mais si on avait abandonné, on n'allait pas arriver ici aujourd'hui, on n'allait pas être là à cette position aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me disait, non, homme de Dieu, tu sais, homme de Dieu, vraiment, je t'admire beaucoup, homme de Dieu, je te prends comme un modèle. J'ai dit, mon frère, il dit, celui-là, il savait quel combat je mène dans le secret là, lui, il n'allait pas, si je lui exposais tous mes combats, il a dit waouh, et c'est ça. Bien aimé, derrière le dos d'un général, il y a des cicatrices. Un général qui n'a pas de cicatrices, bien aimé, c'est un mannequin, ce n'est pas un général. Alors je veux te dire, bien aimé, quand tu es un Josué de ta famille, tu dois avoir des cicatrices. Tu dois être un homme, bien aimé, un homme de terrain. Tu dois poser des actes, tu dois te lever, aller arracher. Tu dois te lever, aller posséder. C'est ça être un Josué. Alors fortifie-toi et prends courage, car ce n'est pas encore fini. Que Dieu te bénisse encore et que tu te relèves de là où tu es et que tu ailles maintenant arracher ce qui t'appartient. Tu ailles prendre de force parce que l'Éternel est avec toi. Dieu te donne maintenant la domination, le pouvoir, le règne. Dieu te donne la puissance maintenant. De là où tu es, il te donne la force maintenant d'aller faire ce que tu as à faire pour la manifestation de ta destinée. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur encore soit avec toi. Shalom, peuple de Dieu.